Nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2019. Ça va faire maintenant plus d'un an que mon petit frère Samba Diop est décédé dans des circonstances qui restent encore floues. J'ai donc pris l'initiative de lancer une pétition afin que les choses puissent avancer plus vite et qu'on ait vraiment des réponses sur beaucoup d'interrogations. Jusqu'à présent, les éléments qui ont été communiqués par le biais de la presse n'ont pas été forcément objectifs à la réalité. C'est-à-dire que concernant le décès de mon petit frère, on a appris, il a été dit qu'il est mort dans son sommeil, par exemple, chose qui est totalement fausse. Il faut savoir que ma belle-mère et mon père ont témoigné des derniers instants de Samba. Et ce témoignage a été diffusé dans le Paris-Normandie donc du 23 avril. Donc un témoignage très détaillé sur les derniers mots de Samba et sur vraiment les circonstances qui ont précédé son décès. Donc il faut savoir que 24 heures avant son décès, Samba a reçu une injection. Donc une injection administrée par un médecin du club, un médecin du HAC. Donc nous, au stade d'aujourd'hui, on est dans le droit de se demander, connaissant les antécédents de Samba, sachant qu'il n'avait aucun problème cardiaque auparavant, et qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, mais nous souhaitons savoir qu'est-ce qui a provoqué cet arrêt cardiaque. Et il est légitime pour la famille donc de se poser différentes questions, dont notamment est-ce que l'injection qu'il a reçue 24 heures avant son décès est liée à cet arrêt cardiaque. Et tant qu'on n'aura pas la réponse à cette hypothèse-là, on ne pourra pas faire notre deuil entièrement. C'est un deuil qui reste en suspens. Parce que vous imaginez bien que perdre un enfant, 18 ans, perdre un enfant, on ne peut pas se contenter de réponses qui ne sont pas claires. Nous sommes en 2019. Les progrès en termes d'autopsie font que tout défunt, on est capable de définir quelles ont été les causes en fait de ce décès. Et donc là, c'est le service régional de la police judiciaire de Rouen qui est en charge de faire ce travail-là. Donc nous attendons tout simplement que ce résultat soit communiqué, tout simplement, par le biais de la justice. Et ça fait plus d'un an qu'on attend. Donc maintenant, notre intérêt, c'est pas de vouloir incriminer le médecin du club ou même le club en lui-même. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui ont été faites de la part du club, beaucoup d'hommages, beaucoup de manifestations. Il y a eu un soutien moral, un soutien matériel du club, il faut le reconnaître. Mais ça n'empêche que il faut qu'on ait des réponses. Et si les hypothèses que nous émettons restent sans réponse, la situation ne pourra pas avancer. Donc ce qu'on cherche, nous, ce n'est pas d'incriminer quelqu'un en particulier, mais si la responsabilité est engagée par rapport au résultat de l'autopsie, soit du médecin ou la responsabilité du club, il va bien falloir que ceux-ci assument leur responsabilité devant la justice, tout simplement. Donc l'objet de cette pétition, c'est vraiment de faire en sorte que la famille obtienne la réponse. La famille ainsi que les supporters, ainsi que le monde du football, étant donné que ce décès touche vraiment tout le monde. Tout le monde ne comprend pas pourquoi un enfant de 18 ans, soudainement, perd sa vie comme ça. Il faut avoir des réponses. On a besoin de réponses.
Donc moi je compte sur vous afin de pouvoir partager et diffuser ce message, cette pétition, et que ça fasse bouger les choses plus rapidement. Car là, un an sans avoir d'explication, sans avoir de réponse claire, c'est pas acceptable.